Bonjour Cédric, merci beaucoup de nous accueillir au sein de Explicit. Si tu peux te présenter, bien sûr. Je suis ingénieur en aéronautique. J'ai commencé ma carrière dans l'automobile pendant 3 ans et puis après, je suis passé dans le monde aéronautique chez Safran comme chef de ligne dans un site où la théorie des contraintes a été déployée par ailleurs. Et puis ensuite, j'ai pris la responsabilité successive de plusieurs unités et sites de production autour de la région parisienne. Et dans mon parcours, j'ai également démarré un site de production à Casablanca pour Safran. Une des raisons pour lesquelles j'ai été contacté par Explicit pour démarrer cette première usine à Avrier, à côté d'Angers, en France, pour démarrer l'activité de production internalisée à Explicit. Explicit, c'est une entreprise qui conçoit et qui produit et livre des sièges pour l'aéronautique commerciale. La principale différenciation, c'est de faire des sièges. La structure est en composite et titane, ce qui fait que nos sièges sont globalement 30% plus légers que la concurrence. Donc ramené sur un Airbus A320, ça fait environ 1 tonne d'économisé par avion. On va se focaliser sur le projet de la construction de ce site-là. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer un petit peu le contexte et les différents enjeux qu'il y avait, et les délais, les contraintes de délai? Alors les enjeux étaient extrêmement simples. Démarrer le site de production from scratch, puisqu'on a récupéré le bâtiment qui était entièrement vide. Quand je dis vide, c'est vide d'hommes, vide de machines, vide de process et de tout. Ok. Voilà. Et donc d'avoir un site fonctionnel, opérationnel avec un agrément Part 21, puisqu'on travaille dans l'aéronautique, en 1 an. Fort des expériences que j'avais pu avoir sur la chaîne critique, qui d'ailleurs avaient été d'expériences essentiellement sur le flux. On avait pris la décision de lancer le principe de la chaîne critique sur la partie projet, non pas sur la partie flux pur physique. Oui. Et donc, étant donné que pour moi, le planning était extrêmement contraint et que au cours du parcours à réaliser pendant cette année, il y avait beaucoup d'embûches potentielles, des problèmes qu'on pouvait rencontrer. Il était important pour moi de le gérer en chaîne critique pour avoir une notion de buffer dans mon projet et savoir où est-ce que je peux avoir des tampons à gérer et m'assurer d'être correctement dans les temps. Puis l'autre point, c'est d'avoir la possibilité de rendre le projet lisible auprès de la direction et auprès du board et qu'ils puissent évaluer facilement pendant cette année de projet l'avancement et savoir si on était dans les temps ou pas dans les temps. Quand tu dis projet lisible, tu sous-entends quoi exactement? Je sous-entends la Future Chart, Ok. qui est effectivement un outil clé pour avoir une vision macro d'un projet donné et de savoir si on est en train de commencer à être en retard quelque part de consommer du buffer ou si on est en train de prendre de l'avance et essentiellement, en plus d'en avoir la visibilité, de savoir à quel moment il faut prendre des bonnes décisions pour rattraper son retard et être sûr qu'à la fin on puisse tenir la date qui est attendue. Durant cette expérience-là, j'imagine la Future Chart, elle évolue. Elle monte, elle descend, et des sueurs froides par moment. Est-ce que tu as, je sais pas, quelques anecdotes, quelques sujets particuliers? Ah bah, on en a eu. La Future Chart, elle est passée successivement du rouge au vert, au jaune, voilà, elle s'est baladée. Il y a un des pics notamment qui a été un retard fournisseur sur une des machines qui est clé pour le site. Suite à ça, on a mené une action assez musclée auprès du fournisseur, en allant sur place chez le fournisseur et puis en restant plusieurs jours pour retravailler le projet et le planning sur place avec lui, pour revenir dans les délais cohérents par rapport à notre planning à nous, et ce qu'il a réussi à faire, et qu'on a réussi à faire avec lui pour tenir le fil. Très bien. En lien avec le suivi via la chaîne critique, tu disais qu'il y a un pilotage au quotidien sur les différentes actions. Oui, en fait, la façon dont on a mené le projet, une fois qu'au démarrage, on a structuré le planning et qu'on a identifié les liens entre les actions et les buffers, enfin les délais les plus courts que les délais sécurisés. Une fois que le planning a été établi, moi, j'en ai fait un suivi quotidien avec mon équipe, donc en réunion d'équipe. On revoyait quotidiennement les actions de la chaîne critique pour s'assurer qu'on soit toujours dans les temps ou prendre des actions immédiates pour être sûr d'être à l'heure. Et une fois par semaine, je communiquais sur l'avancée globale du projet via la Future Chart à la direction et au banc. Il y avait une personne qui hésitait pour basculer en mode chaîne critique ou pas. Quel conseil tu lui donnerais avec tout ce que tu as vécu? Déjà, le principal conseil, c'est que, et ça paraît évident, mais déjà, ça force à établir un planning. Voilà, ça force à définir quel va être le chemin. Et après, le principal avantage, c'est qu'en fait, on vient déterminer des zones tampons que l'on connaît, qu'on détermine et qu'on vient monitorer. Et donc, on sait qu'au cours du projet, on peut avoir des temps de respiration qu'on gère et qu'on pilote qui permet de s'assurer qu'à des jalons clés, on soit dans les temps et on puisse prendre des actions
en amont pour s'assurer de ne pas être en retard. Tu nous as évoqué la planification, le suivi de la Fever Start, remontée et reporting. Est-ce que tu peux nous donner la conclusion et les résultats Bien sûr, la principale conclusion, c'est que ce qui était donc attendu initialement dans le cadre du projet, c'était l'agrément par 21 dans l'année et qui en tant que tel est un micro-projet. Donc ça a été réalisé dans l'année prévue. Ensuite, c'était d'approvisionner toutes les machines dans l'année qui était prévue, ce qu'on a réussi à faire, de recruter les hommes et de mettre en place les premiers process nécessaires, notamment l'obtention de l'agrément par 21. Et donc, on a réussi à faire tout ça dans l'année qui nous était allouée. Et donc, le résultat de la Fever Start du planning, c'est qu'on a réussi à faire en 1 an et 1 semaine. Bravo en tous les cas. Bravo pour ce que fait Explicit. Merci pour votre accompagnement et ce que ça a permis de faire sur le projet de vie. Très bien. Merci beaucoup pour les explications. Et merci, Sam. Merci, Sam.